Victor 9. Oui, ils sont encore assez nombreux. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Donc 10, 10, 9, 8. Là, ils sont plus que 8. Ils sont plus que 8. Donc les deux sont sûrs de faire la tournée. Et Ambre a l'immunité, bien sûr, par rapport au battle du top 3. Si je comprends bien. Voilà. Autant que je me retrouve. Donc ils sont 9 nominables. On sache. Ok, laisse tomber. On va revenir. Allez, on va faire une petite pause. La pause de 20 ans, 21 ans en arrière. Oui, 20 ans, 21 ans en arrière. Alors, hop. Du coup, là. Alors là, qu'est-ce qu'il nous propose là? D'accord, il nous propose de mettre là. Ok, alors on retourne à la Starac 2004. Avec donc ce 5e prime de la Starac 4. Et là, on en est où? Ah oui, on en est... là, on en est au... Ah oui, à la chanson avec Enrique... la chanson chantée et dansée Enrique Francesca sur un tube de Billy Crawford. C'est surtout Francesca qui a donné ce soir en dansant et en chantant Michael Jones. Alors, je ne parlerai pas de la danse, ça c'est le rayon de Kamel. Se prépare. Et donc, c'est vrai, Enrique, il était un petit peu à la maison là quand même. Francesca, il faut que tu fasses très très attention à ta voix, parce que là, c'était pas très très juste. Et je trouve que depuis le début, vocalement, tu n'as pas vraiment progressé. Je pense que tu t'es donné beaucoup dans la danse sur cette chanson, mais il faut vraiment que tu fasses très attention à ta voix. La justesse, voilà un conseil du professeur et note surtout de Michael Jones. Kamel Wally, parlez-nous un petit peu de ce que vous avez vu au niveau de votre rêve qui est la danse. Non, en fait, je pense que vous êtes pour l'instant en pleine recherche, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à concilier le chant et la danse. Si vous êtes concentré... Voilà, bon, comme on n'a pas vu la séquence avec Billy, voilà, donc je rappelle que pour les nostalgiques, vous avez toujours la chance peut-être de trouver sur internet l'album de la Star Academy 4, évidemment, tout plein de photos de cette magnifique saison. La Star 4 No Limit. Voilà, et sur TF1, donc je rappelle, sur TF1+, il y a un canal consacré à la Starac avec tous les primes de la Starac de ces années 2000. Voilà, et ça tourne en boucle, ça va de la saison 1 à la saison 2, de la 2 à la 3, de la 3 à la 4, de la 4 à la 5, de la 5 à la 6, de la 6 à la 7, de la 7 à la 8, et de la 8, hop, on retourne à la 1, à la 2, à la 3, à la 4, à la 5, à la 6, à la 7, à la 8, à la 1, à la 2, et ainsi de suite, tous les jours, tout le temps, évidemment. Mais on revient encore avec Nikos, 21 ans en arrière. Son Pierre Labruni, ses profs lui donnent l'opportunité de se rattraper et elle n'a pas le droit à l'erreur. C'est important et c'est maintenant à Tina de prouver qu'elle est prête à tout déchirer tranquillement sur son passage. On vient tout de suite sur un conte de fées qui a failli virer au drame parce que la voix, c'est très important à l'instant. Tina! Ouais, bon, on va pas aller voir Tina. Non, je vous propose d'aller voir. On va faire un petit tour du côté du parquet de Danse avec les stars. Ça vous dit? Allez, on est parti. Avec Camille Louf. Ah non, merci, faut que ça tombe sur la page de pub. Ok. Alors, on revient sur. Ouais, Mass Singer. Tiens. Voilà, Mass Singer. Et d'ailleurs, moi j'ai reçu des milliers de messages de gens qui me disaient comment fais-tu pour être aussi bon. Voilà, c'est fou parce que... Alors, Mass Singer, donc je vous rappelle, Camille Combal, on le retrouve sur Énergie du lundi au vendredi de 15, c'est en fin d'après-midi, voilà, c'est les fins d'après-midi sur Énergie. Donc Camille Combal, et lundi, Camille recevra dans son studio évidemment
il aura la chance d'inviter Lily, qui a été éliminée de la Starac, évidemment, et on retrouvera Lily également lundi chez Yann Barthès dans l'émission Quotidien, évidemment, avec la petite séquence du canapé d'Étienne Carbonnier, évidemment, qui débriefera le prime de la Starac. Et on retrouvera également Lily dans d'autres interviews pour le magazine télé belge, pour Télé 7 jours, pour qu'est-ce qu'il va faire comme autre interview? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va faire quotidien, énergie avec Camille Combal. Voilà, en gros, à peu près. Bon allez. Alors du coup on va essayer de revenir sur la Starac. Alors on revient un peu sur la Star. Non, on va essayer de s'accrocher sur Danse avec les stars. Avec un survivant de Koh-Lanta, Laurent Mestré et Denitsa Ikonomova sur Dirty Dancing, évidemment. Évidemment, Danse avec les stars, donc, qui démarrera après la Starac sur TF1 avec Camille Combal, Chris Marquez, Jean-Marc Généreux et Fovoto. Voilà. Évidemment, je vous rappelle, le prime, le parquet, les notes, les danses, toutes les semaines. Donc, ils travaillent une trentaine d'heures par semaine pour apprendre une chorégraphie. Évidemment, ça va durer ça jusqu'au mois d'avril-mai, par là. Mai-juin plutôt. Ça sera donc soit le vendredi, soit le samedi, ça dépendra s'il y a des matchs de foot, de rugby. Et on ne sait pas trop, normalement il doit y avoir en même temps le lancement de la nouvelle saison de The Voice. Allez, on se fait un petit coup de... Ils entrent dans la légende de Danse avec les stars avec le porté pour la première fois réussi. Bravo Laurent, bravo Denitsa. Alors, je vous le rappelle pour qualifier Laurent Mestré et Denitsa. Et c'est bien sûr la saison qui a été animée par Sandrine Quétier. Voilà, si vous voulez revoir Sandrine Quétier à la télé à l'époque de TF1, vous allez donc sur TF1+, et vous allez regarder, revisionner quelques magnifiques danses sur le parquet de Danse avec les stars. Et on attend ça au mois de février avec un certain Julien Lib pour la Starac, évidemment. Peut-être qu'il aura aussi autant de chance que Lenny de remporter le magnifique trophée de la boule à facettes à la fin de la saison. On retrouve Jean-Marc Généreux avec son fameux « J'achète ». Tu nous fais kiffer, moi je voulais un mambo de qualité, je voulais un mambo chaud, et tu m'as fait un mambo à la sauce Tabasco. Bravo! Merci. Faut, vous êtes d'accord? Alors je suis complètement d'accord avec Jean-Marc. Moi j'attendais justement ce soir, étant donné que je sais que techniquement parlant t'es béton, j'attendais de voir un lâcher prise par rapport à la technique. Et tu sais quoi? J'ai vu de l'assurance, j'ai vu dans tes... Voilà, cette semaine, les élèves de la Starac ont eu la chance de rencontrer un des danseurs de Danse avec les stars, évidemment, Christophe Licata, accompagné par sa partenaire de la dernière saison de Danse avec les stars, qui a joué dans le film d'Artus. Un petit truc en plus, évidemment, je crois qu'elle s'appelait Magnane, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Voilà, et à l'époque, il y avait aussi une célèbre danseuse classique, Marie-Pierre... enfin bon, il y a surtout le célébrissime triple champion du monde de salsa, évidemment, le chorégraphe, metteur en scène de la tournée Danse avec les stars, Chris Marquez. De l'E3 le 4, et donc au final... Le très sévère Chris Marquez, avec ses vestes bariolées et ses fameuses notes pas mal. Sur un Foxtrot,
son partenaire, Christophe Nicata. Non. Non, 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 pas du Vous vous fils souvenez, là. Jennifer, de votre conte de fées? Vous vous souvenez de votre conte de fées? Comment oublier C'est difficile d'oublier. Hop là, on passe de Danse avec les stars à la Starac. La Starac 4 avec Jennifer, bien sûr, la marraine de la Starac saison 4. Vous êtes arrivé? Eh ben, la découverte du château, tout simplement, des chambres, voilà, on était tous... Et en plus, à la différence de vos camarades d'aujourd'hui, vous ne saviez rien du château parce que ça n'existait pas. Ah bon. Vous étiez de la première génération. C'était la révolution. Et c'était la révolution de notre de Jennifer. Gros plan et retour sur les moments forts de la carrière de Jennifer. Oh là là. Jennifer est aujourd'hui une star incontournable et depuis 4 ans mène sa carrière d'une main de maître. Bon, là, ça fait un peu plus de 4 ans aujourd'hui. De 19 ans qui rêvait de gloire et de musique. Le 25 août 2001, Jennifer réussit son casting, première étape pour entrer à la Star Academy. Mais rien n'est encore gagné pour elle car c'est au public de faire la dernière sélection. Nous sommes à la fin de l'émission, les 14 autres élèves ont été élus, il ne manque plus qu'une candidate. Mesdames, messieurs, c'est la dernière élève, c'est Jennifer! Explosion de joie. Jennifer lâche la pression et ne s'en remet pas. Mais Jennifer a 3 mois pour montrer de quoi elle est capable et en quelques semaines, elle va relever le défi. Perfectionniste, acharnée, mais aussi pétillante et talentueuse, elle va rapidement faire la différence et devenir une figure emblématique du château. J'ai l'impression que dès qu'elle entend la musique et qu'il faut qu'elle sait qu'elle va danser, elle est animée, elle est, on dirait qu'elle a mis 2 piles et allez vas-y. Et elle aime ça, et elle a envie, et s'ils pouvaient tous être comme ça, ce serait génial. Au fil des semaines, Jennifer impressionne de plus en plus sur les primes, gagne en popularité et défie les plus grands artistes avec talent. Moi aussi, je t'aime encore. Le public est conquis. Et le 12 janvier 2002 arrive enfin le moment tant attendu, la finale. C'est Jennifer, la finaliste de la Star Academy. Jennifer remporte la Star Academy. L'émotion est à son comble et tout s'enchaîne ensuite très vite. Sa tournée fait un carton. Ses concerts se jouent à guichet fermé et la presse entière se l'arrache avec plus d'une 50aine de couvertures de magazines au total en 2 ans. Ses disques se vendent à plus d'1 million d'exemplaires et elle cumule les tubes. Chaque titre est un gros succès, mais malgré tout, Jennifer ne se laisse pas déborder et conserve la tête froide. L'année dernière, vous étiez l'élève. Oui. Maintenant, vous êtes la star. La chanteuse, l'artiste confirmée, on va dire. Elle n'aime pas star. C'est vrai, c'est pas une star, c'est une artiste confirmée, mesdames, messieurs. La jeune fille pleine de rêves est devenue une artiste confirmée, aujourd'hui au sommet de sa gloire et sûrement pour longtemps. Et oui, Jennifer continue à faire cette tournée, évidemment, la tournée qui s'appelle la tournée Jukebox de Jennifer, où c'est le public qui choisit évidemment les chansons qu'ils aimeraient entendre chanter par Jennifer. Évidemment, la petite niçoise avec ses origines corses. Voilà, une grande famille, la famille Bartoli, Jennifer Bartoli. Son vrai nom de famille évidemment, et on la retrouve donc tous les ans avec Nikos. À chaque fois, elle vient tous les ans rencontrer de nouveaux élèves. Et de temps en temps, peut-être, si elle a le temps, d'aller visiter à chaque fois le nouveau château. Donc là, on est, je vous rappelle, on est en 2000. Là, on est en 2004. Saison 4, évidemment. Eh ben là, du coup, on va faire... alors, on va aller dans le bus, tiens, aujourd'hui, tout de suite, là, on va aller dans le bus avec Karima, avec Lily, la Marseillaise, donc, qui n'a pas eu autant de chance que Ulysse l'année dernière, donc, pour Marseille, c'est une petite défaite. Et de raconter son histoire. Ah bah le fait que Lily fasse de la musique, ça c'est à peu près la chose sur laquelle je n'ai aucun doute. Dans
dans le château ou hors du château. Lily, elle a la musique en elle, c'est une évidence absolue. Évidemment, c'est un déchirement pour nous aussi de te perdre. Et la seule chose qui me vienne là, c'est à ton concert à toi, tu peux déjà être sûr qu'il y a un mec qui sera au premier rang et qui aura acheté sa place, et c'est moi. Voilà tout ce que je peux te dire. Merci, Michael. Tu as vécu des moments forts sur le Prime. Alors, s'il y a un beau souvenir comme ça que tu n'oublieras jamais? Il y en a trop. Je peux en dire plusieurs ou pas? Ouais, évidemment, ce que tu veux. Déjà, la rencontre avec mon idole Ed Sheeran, qui m'a signé ma guitare quand même. Il y a aussi la prestation avec Arnaud, quand il est venu sur le plateau, c'était exceptionnel. Ton petit copain. C'est lui qui a essayé de prendre, voilà, de prendre sa défense par rapport à tout ce qui se passait cette semaine avec la nomination de Lily, et puis bien sûr l'histoire que les élèves ne puissent pas repêcher Lily après le vote du public. Voilà, la production a décidé jusqu'à la fin de l'aventure de ne plus faire appel au vote des élèves. Enfin, c'est plus ou moins ce qu'ils avaient fait, je crois, l'année dernière, à partir du prime, avant le prime de la tournée. Il y a aussi l'ouverture qui m'a marqué, c'était une super prestation, c'était magique. Donc ces 3 trucs, c'est gravé à jamais. Il y en a plein d'autres qui vont arriver en chemin. J'espère. T'inquiète pas, remets-toi de tes émotions. On peut dire qu'on a été hyper fiers de t'avoir cette saison, que vous faites partie d'un cru, j'avais dit. Voilà, oui. Vous me dites, mais j'ai oublié de donner la réponse à la question, comment s'appelle le 3e album de Manon Desgras? Je vais vous le dire. La réponse entre Putas Fever, King of the Bongo ou Pachanka, c'était évidemment le King of the Bongo, évidemment. Le 3e album du groupe Manon Desgras. Voilà pour finir cette petite fiche de questions. Mais maintenant, je crois qu'il est temps de... Un petit magnéto ou... Non, on est sur une prestation. Donc voilà, donc on a pu rappeler quelques mots de Lily. Voilà. Et on revient... Oui, c'était pas la peine de quitter le truc. Hein. Ah oui, du coup, faut que je retourne en 2024. Un an en arrière maintenant. Non, je sais même plus si j'ai vu ou pas. Parce que demain je serai occupé à regarder les Miss France. Allez, on fera la 3e partie. Ouais, on va faire la 3e partie. Ok, c'est ça, ok. Ok, ça, tac, hop, direct. Attends, hop. Parce que j'ai pas envie de rater. On retourne en 2004. Ah non, il y a eu une longue... Ah oui, c'était là... Hop, ok. Alors, attends, où est-ce qu'on en est? On en est à... Ok, alors du coup, après, est-ce que c'est Karima après? Il reste encore... Ah, il reste John, là, et après c'est Karima. Ok. Ok, oh ben on fera le retour du château demain. Là, faut que j'ai le temps de mettre ça en ligne. Bon, j'ai plein de trucs à réfléchir. On va faire quoi maintenant? En attendant, on va faire... bon, tiens, on va faire une autre date. Voilà, on va faire le mardi 11 novembre 2001, comme là, donc là, on parle de Jennifer. Après le 12 décembre, le 12 décembre, il est le 12, le 13, attends, le 11, est-ce que c'est intéressant le 11? Ce que je vais lire, c'est quoi? Non, le 12. Est-ce que le 12 c'est pas mal? Non. Papa.